Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition d'ONU Magazine. Aujourd'hui, nous vous proposons une rétrospective des activités de la MONUSCO pour l'année 2013. 10 mai 2013. À bord de cet aéronef qui vient d'atterrir, des casques bleus constituant l'élément précurseur du bataillon tanzanien de brigade d'intervention de la force de la MONUSCO viennent s'ajouter à d'autres déjà arrivés depuis quelques semaines, dont le commandant de la brigade et des officiers chargés de la planification. Je répète que la force de la brigade d'intervention est de 3000 hommes. 3000 hommes qui vont arriver avec leur matériel. Et je ne pense pas que l'on puisse bouger 3000 hommes avec leur matériel du jour au lendemain comme ça. Donc la progression est constante, les hommes arrivent tous les jours sur Goma, prennent leur position, il faut qu'on les installe dans des endroits où ils peuvent vivre, ce que nous sommes en train de construire actuellement, et ensuite nous mettrons en œuvre cette brigade d'intervention conformément au mandat 2098. Aéroport international Njili de Kinshasa, 22 mai 2013. Le secrétaire général de l'ONU arrive en RDC après le Mozambique. Il est rejoint par le président de la Banque mondiale pour une tournée sous-régionale qui le conduira ensuite au Rwanda, en Ouganda et à Addis Abeba pour le 50e anniversaire de l'OUA. Au menu de la visite de 24 heures de Ban Ki-moon à Kinshasa et du docteur Ji Myung Kim, un agenda particulièrement chargé. Rencontre avec le chef de l'État Joseph Kabila, séance de travail avec le chef du gouvernement et son cabinet et discussion avec les responsables de 2 chambres du Parlement. Les 2 personnalités ont par la suite rencontré le personnel de la MONUSCO et celui des agences des Nations Unies avant de rencontrer la presse. Comme il fallait s'en douter, la situation sécuritaire dans la sous-région des Grands Lacs était au menu de toutes les discussions. Le secrétaire général estime que l'accord cadre d'Addis Abeba doit à terme y ramener la paix. La résolution 2098 adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU et créant la brigade d'intervention de l'ONU doit être vue dans ce contexte de recherche d'une paix durable. Nous avons initié un mécanisme conséquent de maintien de la paix en déployant la brigade d'intervention. C'est une opération sans précédent avec un mandat fort, robuste. Le décor était planté ce mardi matin 13 août au quartier général de la MONUSCO à Kinshasa pour accueillir le nouveau représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo, Martin Kobler. Nommé le 10 juin 2013 par Ban Ki-moon en remplacement de Roger Miss arrivé fin mandat, le nouveau chef de la MONUSCO a eu droit à des honneurs militaires avant de prendre officiellement ses fonctions. Lors de la cérémonie d'accueil, le nouveau chef de la MONUSCO a déclaré que nous avons la responsabilité de servir le peuple congolais et de l'aider à s'extirper de l'ombre d'un conflit vicieux qui a trop duré. Pour Martin Kobler, la sécurité, la paix et le développement durable sont à notre portée, surtout dans l'est du pays où les populations font les frais de la guerre, des exactions du fait des milices. Dans sa première déclaration publique, il a affiché sa détermination. Et j'ai hâte de travailler avec vous pour le bien de ce pays. Nous sommes ici pour servir le peuple de la République démocratique du Congo et comptons sur chacun d'entre vous et chacun de vos collègues civils. Et je prends bien cette tâche très au sérieux. Et je vous demande de me rejoindre, de nous rejoindre donc dans notre effort commun pour ramener la paix dans ce pays et pour remplir notre mandat et pour nous acquitter de notre tâche. Arrivé à Kinshasa le mardi 3 septembre en provenance de Goma, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, Mary Robinson, a développé une intense activité diplomatique. Accompagné du chef de la MONUSCO, de l'envoyé spécial des États-Unis d'Amérique et du représentant de l'Union européenne, il a rencontré les plus hautes autorités du pays, notamment le président Joseph Kabila, le mercredi 5 septembre dans la matinée. Ensemble, ils ont parlé de la recherche d'une paix durable dans l'Est de la RDC et du sommet de Kampala. Nous avons eu une très bonne rencontre avec le président Kabila
nous sommes venus de la communauté internationale avec une voix très claire, une voix que la communauté internationale veut la paix durable pour ce pays et surtout pour la région de l'Est, le Kivu. Avec le Premier ministre Matata Ponyo, ils ont évoqué le soutien que la communauté internationale apporte à l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération dans les Grands Lacs, qu'elle qualifie d'accord d'espoir pour trouver une solution durable à l'est de la République démocratique du Congo. Au ministère des Affaires étrangères, Mary Robinson et sa délégation ont échangé avec le vice-ministre dans son cabinet de travail. Par ailleurs, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour les Grands Lacs a rencontré les responsables de l'équipe pays des Nations Unies. En fin de journée, ils étaient au Parlement pour des entretiens avec les présidents des 2 chambres du Parlement pour passer le même message. Déjà, le mardi 3 septembre, Mary Robinson avait échangé avec le représentant de la société civile au siège de la mission onusienne à Kinshasa. À l'étape de Goma, où il est arrivé le lundi 2 septembre, Mary Robinson, accompagnée du patron de la MONUSCO, Martin Kobler, a visité les militaires congolais blessés au front à l'hôpital Hill Africa, où ils continuent à recevoir des soins, de même que les casques bleus blessés et pris en charge à l'hôpital indien de la MONUSCO. S'adressant aux autorités provinciales du Nord Kivu, Mary Robinson a indiqué que sa mission consiste à accorder la priorité au volet politique pour régler les conflits. Elle a tenu le même discours au cours de la conférence de presse animée conjointement avec Martin Kobler, le chef de la MONUSCO. Arrivé vendredi 4 octobre dans la soirée à Kinshasa, première étape de sa visite en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs, la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies, conduite par les ambassadeurs français Alexis Lamec et marocain Mohamed Loulishki, a eu des rencontres avec les autorités et d'autres responsables congolais. Ces démarches se justifient par le fait que l'un des objectifs de sa visite en RDC était de renouveler le soutien de l'organe des décisions de l'ONU à la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre de l'accord de paix, de sécurité et de la coopération en RDC et dans la région des Grands Lacs. Les diplomates onusiens l'ont dit au sortir de la séance de travail avec le président Joseph Kabila. Avec toutes ces autorités, nous avons évoqué, comme l'a dit l'ambassadeur, les questions, l'ensemble des questions liées à la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba, qui constitue le cadre régional, qui permettra de sortir de cette spirale de crise dans la région des Grands Lacs. Et je crois que c'était effectivement, comme l'a dit l'ambassadeur, très substantiel. Nous avons pu, sur cette base-là, approfondir, je pense, le partenariat qui existe entre les Nations Unies et la République démocratique du Congo. Ce n'est évidemment pas aux Nations Unies de substituer au rôle des États, cela va de soi, mais les Nations Unies sont aux côtés des autorités congolaises, aux côtés des populations de la République démocratique du Congo, pour que on avance vers la sortie de crise. Avant de rencontrer le chef de l'État, ils ont assisté à la cérémonie de clôture des concertations nationales convoquées par Joseph Kabila en vue de créer la cohésion nationale et de restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du pays. Avant de quitter Kinshasa pour la ville de Goma, deuxième étape de leur tournée en RDC, ils ont animé un point de presse à Fleuve Congo Hotel. À cette occasion, ils ont encouragé les Congolais à privilégier la solution politique à la crise dans l'est du pays et à s'approprier le processus de paix initié par l'accord d'Addis Abeba. Et aux autres États de la région, invitation leur a été lancée de traduire leur engagement en actes. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.